Je m'appelle Serge-Martin Pierrat, je suis vigneron arboriculteur en Languedoc-Roussillon. Mes principales cultures sont la vigne, pour faire du raisin de cuve essentiellement. On fait aussi un petit peu de raisin de table. Deuxième grosse culture en fait, c'est l'arboriculture avec plusieurs espèces fruitières cultivées, cerises, abricots, pêches, pommes, olives. La biodiversité pour moi, ça évoque une grande diversité végétale et animale. Et c'est plutôt une diversité ordinaire qu'une diversité d'espèces rares. Je me suis engagé dans le programme Biodiversité pour avoir une vision des pollinisateurs qui sont présents sur l'exploitation, de leur fonctionnement dynamique dans le temps, puisque étant en région méditerranéenne, nous sommes soumis à des sécheresses importantes, des chaleurs importantes, toutes conditions climatiques qui sont défavorables à la possibilité d'alimentation de ces insectes. Et les constats qu'on a pu faire, c'est que pendant la pollinisation des vergers, on a une très grosse masse de fleurs. Les abeilles domestiques sont très présentes, ainsi que des bourdons, ainsi que des abeilles sauvages, des papillons, des mouches. Par contre, en dehors des périodes de floraison des vergers, on retrouve dans nos enherbements naturels pendant toute la durée de floraison essentiellement des abeilles sauvages, des bourdons, peu d'abeilles domestiques, parce que l'enherbement est très diversifié et donc on n'a jamais un effet massif de floraison. L'enherbement pour la biodiversité a plusieurs intérêts. Il a un intérêt pour la microfaune du sol, puisque l'herbe est en fait constituée de racines qui vont descendre en profondeur, qui remuent le sol, qui créent en fait des passages dans le sol. Chaque fois qu'une racine meurt, c'est un espace libéré, de l'oxygène qui rentre, des bêtes qui rentrent. D'autre part, ça ameublit le sol en profondeur et donc ça permet à la faune du sol et à la flore du sol de se développer. Ça permet de pas avoir on ne remue pas le sol, donc toutes les couches de sol restent en place. Donc du même coup, c'est très favorable au développement tout simplement d'une vie diversifiée dans le sol. L'autre intérêt de l'enherbement, c'est pour une faune et une flore plus importantes. Donc la flore, vous la voyez dans les enherbements. C'est une flore diversifiée, constituée de graminées, constituée de dicotylédones. Vous trouvez des plantes fixatrices d'azote, vous trouvez une grande diversité de végétales qui, en même temps, va être un support d'une diversité animale, que ce soit en termes d'insectes, d'araignées. Ces insectes et ces araignées sont souvent des auxiliaires, c'est-à-dire que dans bien des cas, ils vont se nourrir des parasites des cultures. Et d'autre part, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu de nourriture, et c'est un lieu qui va correspondre à la nidification de certains oiseaux qui sont des oiseaux de plaine. Et donc on va retrouver l'outarde canepétière qui va nicher au milieu carrément des rangées de vignes, les perdrix, la perdrix rouge. On retrouve l'alouette également, dont on trouve nous régulièrement des nids à l'intérieur des rangées de vignes. Alors l'outarde canepétière est une petite oie, qui est un des deux oiseaux les plus protégés actuellement en voie de disparition sur la France. On essaye de faire en sorte de lui offrir des milieux où les mâles peuvent venir chanter, et puis elle se remet à nicher depuis 2 ans carrément chez nous. Ça, c'est véritablement dû à la présence d'enherbement. On a 32 hectares d'enherbement présents sur l'exploitation qui permettent une richesse importante.